Donc, en se focalisant sur le mot littérature seul, on laisse les ressources au contraire sur lesquelles il faut travailler, n'est-ce pas, pour pouvoir déverrouiller justement ce sujet. Si ça c'est compris, quand on a compris et on a pu reformuler un sujet, ça veut dire qu'on se l'est approprié. Si on se trompe dans l'appréciation au niveau de la compréhension, on va reformuler avec cette même mauvaise manière de comprendre. On conduit le sujet jusqu'à la fin. Mais il y a un indicateur qui est là. Je ne vous souhaite pas de ne pas comprendre le sujet, c'est vrai. On le sent ou on le ressent dans le travail de quelqu'un qui se trompe d'un signe depuis le départ, ça l'accompagne jusqu'à la fin. Comme tel, l'appréciation revient au correcteur. D'accord? Et on va maintenant poser le problème du sujet. Puisque il faut sérieusement traiter le sujet avant de vous engager, n'est-ce pas, à sa rédaction. Donc, si on l'a reformulé, on se l'est approprié, etc., nous allons essayer de poser le problème pour voir. Et le problème qui ressort de ce sujet-là, c'est qu'on peut se demander de savoir comment le livre constitue-t-il, comment un livre constitue-t-il un moyen, avons-nous dit, sérieux, ou en tout cas, un moyen de lutter contre, n'est-ce pas, les inégalités, contre les inégalités sociales. Point d'interrogation. Pendant la méthodologie, la question du problème, lorsqu'on le posait ou lorsqu'on l'abordait, on s'était dit, au fait, vous voyez cette question-là, cette question permet de prendre en charge le plan que le sujet a envoyé, puisqu'on dit, dans un premier temps, tu démontreras en 3 arguments que la littérature est une solution efficace contre les maux de la société. Au fait, pour commencer à répondre à cette question, c'est comme si on te disait, quelles sont les preuves que tu as pour dire que la littérature est un moyen efficace de lutte contre les maux sociaux? D'accord? Mais cette question qu'on t'a posée mentalement dans la tête, la revoilà ici sortie. Et elle n'est rien d'autre que, n'est-ce pas, une des reformulations la prise sous forme interrogative. D'accord? Le livre est un moyen de lutter contre les inégalités, contre l'état social. Point. Nous prenons la même phrase. Comment un livre constitue-t-il un moyen de lutter contre les inégalités sociales? Le comment va vers la recherche du parce que. Du c'est en cela. Mais on ne pose pas des questions avec le pourquoi. Méfiez-vous de poser des questions avec pourquoi. Pourquoi n'est pas une question en tant que telle trop scientifique. Mais on te dit que ça permet de lutter contre les inégalités sociales. Ne viens pas dire pourquoi ça lutte contre les inégalités sociales. En quoi, comment, par quels moyens, etc. Vous voyez, ça, ce sont des questions rationnelles. Si vous ne connaissez pas quelque chose, pour pouvoir connaître cela, vous demandez en quoi ça, c'est comme ça. Si vous dites pourquoi c'est comme ça, on peut dire que, mais bon, moi je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Il faut peut-être demander à son créateur. Donc vous voyez, les questions pourquoi ne sont pas pertinentes et ne conduisent pas vers de bonnes orientations, la plupart du temps. Si on a la question ainsi posée et conformément au plan qui nous a été donné, vous allez vous rendre compte même qu'on peut se demander par quel moyen, d'accord, par quel, plusieurs moyens, par quel moyen, n'est-ce pas, les œuvres littéraires, d'accord, les œuvres littéraires constituent-elles en ce moment, constituent-elles, n'est-ce pas, des palliatifs,
D'accord? Au tas de la société. Point d'interrogation. Par quel moyen? Au moyen de. Au moyen de, ça permet. Au moyen de, ça permet. Au moyen d'un tel autre, ça permet. Vous voyez? Automatiquement, la réponse commence à sortir. Mais ce n'est pas n'importe quel j'allais dire, terme interrogatif que vous avez pu déboucher cela. Par quel moyen? Comment? D'accord? Et, si vous voulez, on allait pouvoir terminer en disant en quoi, n'est-ce pas, ou par quelle fonction, par quelle fonction, n'est-ce pas, la littérature, on a dit, si c'est lisible, la littérature, par quel moyen la littérature s'impose-t-elle? Donc, s'impose-t-elle comme remède aux problèmes sociaux? Point d'interrogation. En quoi le livre est un moyen de lutte contre les inégalités sociales, etc. Nous allons arrêter. Vous voyez? Et chaque question correspond même d'ailleurs à la transformation d'une des reformulations en une question. Quand vous traitez un sujet, vous restez dans le sujet. La plupart du temps, lorsque vous commencez à réfléchir, c'est pour aller pêcher les arguments pour venir. Sinon, pour l'analyse du sujet, tant que vous êtes dans le sujet, au fait, il s'ouvre à vous au fur et à mesure. Au choix, voilà un ensemble de problèmes qu'on peut poser dans ce sujet. Au titre des questions, cela dit, il ne faut pas venir à ce niveau-là, comme on parle de problèmes, par anticipation, il y en a qui comprennent que, tiens, au fait, le sujet-là questionne, interroge les fonctions de la littérature en réalité. Les fonctions de la littérature. Je mets une parenthèse ici. Maintenant, la plupart de vos fonctionnements qui rendent difficiles ou longs votre travail ou qui fait que le temps vous prend toujours, est que à cette étape, les candidats, les élèves, vous avez l'habitude de dire le présent sujet pose le problème des fonctions de la littérature. Ça, c'est une information gratuite pour quelqu'un qui corrige un tel sujet. S'il en est prescripteur, il sait, c'est parce qu'il sait qu'il vous envoie. Mais pose justement le problème. C'est après cette information comme ça que la plupart du temps, vous vous sentez dans le besoin de poser une question, puisque vous n'avez pas encore posé de questions. Vous posez des panoplies de questions allant dans ce sens-là, et c'est ça qui fait une problématique. Voilà la nuance qu'il y a entre problème et problématique. Dès que vous dépassez une question dans une réflexion, vous avez posé un cadre problématique de votre réflexion, si c'est un peu plus grand, on va dire de votre recherche, etc. D'accord? Mais une seule question posée permet en français d'aller vers l'étape suivante, parce que essayons de répondre à la question par quelle fonction la littérature s'impose-t-elle comme remède aux problèmes sociaux? La littérature s'impose comme remède aux problèmes sociaux à travers sa fonction temps, à travers telle autre fonction, à travers la présente fonction, à travers cette autre fonction. Le sujet là n'est pas posé au hasard, il est posé dans le sens de visiter dans la tête du candidat. Est-ce que lui, il connaît la littérature et ses objectifs et ses buts utilitaires? Comme tel, on tombe dans les fonctions de la littérature. Sinon, si c'est pour fabriquer les bienfaits de la littérature, etc., vous allez rentrer dans une appréciation empirique, c'est-à-dire une appréciation qui est basée sur des choses difficilement constatables, palpables.